Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais remercier en premier lieu les nouveaux abonnés. Voilà, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci aussi aux plus anciens. Voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver à travers ces vidéos pour ceux qui ont des chaînes et puis dans les commentaires aussi pour ceux qui commentent les vidéos. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les jeux que je compte travailler dans les semaines, mois à venir. Parce que, bon, bah, on a tous, en général en tout cas, pas mal de jeux dans notre cartothèque. Et il y en a qu'on travaille plus que d'autres. Voilà, donc moi, j'en ai quand même plusieurs. Et le premier que je vais vous montrer, c'est des tarots, en fait. Alors, je vais essayer de les regrouper. Hop, voilà. Alors, c'est des tarots pour plusieurs raisons. Le premier, alors là c'est le tarot classique, Rider-Waite classique, mais version vintage. Pourquoi je vous le montre? Parce qu'en fait je suis en train de suivre la formation tarot pop culture de Yéna. Et c'est une formation que je trouve vraiment géniale et qui a un prix vraiment très abordable. C'est super intéressant. Ça nous permet d'approfondir nos connaissances sur le tarot ou d'apprendre le tarot aussi tout simplement. Et pour ça, en fait, il y a deux tarots que je prends pour cette formation. Il y a celui-ci. Donc ça, c'est aux éditions intuitives. Bon, bah celui-là, vous le connaissez, je pense. Hein. C'est le tarot Rider-Waite classique, mais version vintage. Voilà, donc on retrouve les illustrations du tarot classique. Mais je trouve ça toujours important quand même d'avoir... voilà. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, le Rider-Waite classique avec les couleurs originales, en fait, me correspondent pas trop. Et celui-là, beaucoup plus. Donc voilà, donc celui-ci, je l'utilise aussi pour cette formation. Voilà. Parce que bien que ce soit une formation sur la pop culture à travers le tarot, c'est quand même important, je trouve, d'avoir un classique parce qu'après, on peut associer un personnage de pop culture par la suite, etc. Enfin, voilà. Donc, moi, je prends celui-ci. Il y en a un autre que j'ai depuis peu de temps et que je compte aussi utiliser pour ça. Pas que, hein, voilà, parce que celui-là... C'est pareil, hein, je l'utilise aussi, pas que pour la formation, je l'utilise aussi normalement. Hop, et il y en a un autre que je trouve super. C'est celui-là. Le tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Bon, bah, celui-ci aussi, hein, je pense que vous le connaissez. Mais moi, je l'aime beaucoup celui-là aussi. Dos de cartes. Il fait très classique, quoi. Voilà, tranche neutre. Et on a des illustrations classiques, mais retravaillées. Voilà, j'aime beaucoup les traits. Je trouve c'est beaucoup plus visible, en fait. Les détails sont beaucoup plus visibles. Donc, voilà, celui-là, pareil. Alors, les majeurs sont inspirés du tarot de Marseille. Et les mineurs du Rider-Waite. Voilà. Donc, il a un peu l'empreinte des deux tarots. Mais je le trouve intéressant aussi pour apprendre celui-là parce que c'est vrai que les majeurs dans le Marseille sont différentes, ont une empreinte différente. Donc c'est intéressant quand même. Moi j'ai commencé avec le tarot de Marseille. Mais bon, comme beaucoup de personnes, j'utilisais pas les mineurs. Grossière erreur. Donc quand je me suis mise au Rider-Waite, le Marseille, je l'ai un peu laissé tomber. Et là, je trouve ça intéressant d'avoir un peu les deux mixés aussi. Voilà. Voilà, donc celui-là, je le travaille aussi au travers de la formation de Yéna. Mais je le travaille aussi sans ça. Voilà. Je le trouve très pertinent sur les tirages. Et je trouve qu'on a une lecture assez claire, en fait, avec celui-là. Malgré qu'il soit assez classique de par ses illustrations. Voilà. Bon, bah celui-là, vous le connaissez. Voilà.
Donc voilà, ces deux-là, c'est en cours en fait déjà. Ensuite, il y en a un autre. Ah oui, alors le prochain, vous le connaissez aussi, je pense. Je suis en cours aussi de travail avec, bien que j'ai un petit peu lâché sur les quelques semaines qui ont précédé là. J'ai un peu lâché, mais de toute façon, c'est un tarot que je garderai parce qu'il est tellement bien. C'est le tarot arthurien. Je suis désolée, j'ai un petit problème technique. Hop, voilà. C'est le tarot arthurien de Claire Duval. Alors celui-ci, bah, gros coup de cœur comme beaucoup de personnes, je pense. De par plusieurs choses, le coffret en lui-même, le livre. Bah, écoutez, c'est génial quoi, parce qu'on peut faire du shadow work, du journaling. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Je pense que c'est le livre le plus complet qu'on ait vu sur le tarot, dans un coffret en tout cas. Franchement, c'est juste génial. Donc le livre, une mine d'or. Hop. Ensuite, on a la boîte dans la boîte. Bah, je pense que vous connaissez. Hein. Et alors les illustrations, c'est pareil, c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Donc celui-ci, bah en fait, je l'utilise pas trop pour tirer les cartes en vérité. Jusque-là, je l'utilisais beaucoup en shadow work, en journaling. Je ne l'ai pas tellement utilisé en tirage classique finalement, encore. Voilà, parce que je trouve que le livret est tellement bien fait et tellement riche que j'avais envie de travailler de cette façon-là avec lui au départ, mais bon voilà, après ça va changer, c'est sûr. Mais regardez, c'est superbe quoi. Donc voilà, celui-ci, c'est pareil, je vais continuer à le travailler. J'ai pas mal aussi, je me suis pas mal documentée sur la légende arthurienne, etc. Parce que ça me permettait de me plonger vraiment dans l'univers de ce tarot. Donc voilà, celui-là, bah, c'est pareil. Je vais continuer à le travailler sur les mois qui viennent. Voilà, et bah, très certainement que je vais commencer à faire aussi des tirages classiques avec. Pour l'instant, je m'étais vraiment focalisée sur le travail personnel qu'il y avait à faire avec ce tarot. Donc voilà, pour l'instant, celui-ci, on en est là, mais ça va bouger dans les semaines, mois à venir. Voilà, alors je vais juste regarder si ma caméra est bien branchée, parce que j'ai l'impression que non, en fait. Et voilà, ok, excusez-moi. Alors, le prochain, bah, c'est pareil, c'est un tarot que je pense que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Celui-là, ça fait déjà un moment que je l'ai. C'est celui-ci, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, c'est vraiment l'univers que j'adore. C'est féerique, c'est nature en même temps. Enfin, voilà. Celui-là, j'aime beaucoup. Bon, très connu aussi. Hein. Cependant, j'ai un peu... C'est pas que j'ai du mal parce que je me sens connectée à lui. Mais par contre, j'ai un peu du mal de temps en temps à le décrypter. Je vais passer beaucoup plus de temps à décrypter les tirages avec celui-là. Parce que bon, il est renommé, bon ça je m'y suis faite, mais les représentations, on sort quand même du... En tout cas pour moi, je trouve qu'on sort de la sphère représentation du tarot qu'on a d'habitude, qu'on a dans beaucoup de tarots. Et du coup, j'ai un peu plus de mal à le décrypter de temps en temps. Il n'est pas si évident que ça non plus, je trouve. Hein. Donc, il est très beau. Vous voyez, 2 des cartes, bon, bah, on connaît. Hein. Je regarde juste que c'est bien net, voilà. 2 des cartes magnifiques, tranche dorée. Je trouve qu'il répond super bien
Alors, il y a des fois, par exemple, cette carte-là, c'est la dernière carte que je me suis tirée il n'y a pas longtemps. Je l'ai très très bien compris. Vraiment, sur le moment, j'ai même pas eu besoin d'aller voir dans le livre qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, etc. Parce qu'au-delà de la signification de la carte, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui amènent une autre vision. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Là, c'était assez clair. Autant des fois, ça ne l'est pas tellement. Donc en fait, moi, je pense que ce tarot, je vais le faire beaucoup à l'intuition. Même si je le fais aussi avec les autres, mais j'arrive plus à, comment dire, ma vision de la carte, elle se rapproche beaucoup plus du tarot traditionnel qu'ici. Ici, pas toujours. Des fois oui, des fois non. Donc voilà, ça c'est un tarot que je compte retravailler en fait. Retravailler parce qu'il est tellement poétique, tellement beau, tellement ancré à la nature. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. De toute façon, celui-ci, je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'aiment. Mais voilà, il n'est pas si évident que ça non plus. Pour un débutant, par exemple, je trouve qu'il n'est pas facile, quoi. Voilà. Voilà. Donc, bon, celui-ci, pareil, bah, je vais continuer à le travailler. J'ai toujours un petit peu de mal avec cette carte-là. C'est la roue de fortune dans le tarot classique. Hein. Et on a 3 pies sur cette carte. Et moi, je me rappelle que ma grand-mère me disait toujours... il y avait un dicton selon le nombre de pies qu'on voit. Par exemple, elle disait une pie tant pis, 2 pies bonheur, 3 pies malheur. Et moi, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas. Je me fais tout... Ça m'est arrivé de tirer cette carte et au lieu de voir la signification un petit peu plus poussée de la carte, bah, moi, je vais me focaliser là-dessus, en fait. Donc, c'est pour ça que, effectivement, le tarot, c'est vraiment personnel aussi. Comme on l'interprète, comme on voit certaines cartes, ça dépend aussi de l'univers dans lequel on se trouve dans le tarot. Et voilà. Mais bon, vraiment, bah, gros coup de cœur, celui-là. Hein. De toute façon, je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, il a beaucoup plu. Et c'est un tarot qui mérite vraiment d'être travaillé beaucoup plus que ce que je ne le fais. Voilà. Donc, bah, on va s'y atteler sur 2024. Voilà. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors celui-là. Un tarot aussi. Un tarot que j'utilise beaucoup en shadow work aussi. Alors, je pense que je ne suis pas la seule. Oui, je me disais, il est bien léger le coffret, là. Comment ça se fait? Bah oui, il n'y a pas le livre dedans. Un tarot que j'utilise vraiment principalement en shadow work. Parce que enfin, j'ai pris l'habitude de l'utiliser comme ça. Ou en... je sais pas comment dire... pareil, je vais pas tellement aller voir la signification, enfin, comment dire, faire le lien avec la signification du tarot classique. C'est celui-là, le tarot mystique de Catherine Wellstein. Bon, je vois que la boîte, elle a un peu vécu là, ok. Bon, le livret, voilà, il y a l'essentiel, quoi. Voilà, il y a l'essentiel. Je trouve que c'est un tarot qui est, pareil, qui est pas évident non plus. Hein. Franchement, il n'est pas si évident que ça, tranche argentée. Et il n'est pas évident. Mais c'est vrai qu'en shadow work, il est très très bien. Et moi, quand j'ai envie d'en faire, eh ben, j'en ai pas non plus 150 hein, pour faire ça. Là, j'avais pas mal utilisé le tarot arthurien pour faire ça, plus en journaling du coup. Mais en shadow work, j'ai celui-là et le tarot, le Chicory Tarot, qui fonctionne bien aussi. C'est dans un autre style, c'est encore autre chose. Mais voilà, pour celui-là, pour ça, je trouve qu'il marche super bien. En projection aussi, marche bien. Donc moi, c'est vrai que je l'utilise quand même principalement comme ça. Je vais pas, c'est pas vers celui-là que je vais me tourner.
quand j'ai envie d'avoir une réponse à une question. Pas trop. Pas trop. Même pas du tout. Pas du tout. Hein. Non, c'est pas l'utilisation que j'en fais. Même si il peut le faire, hein, évidemment. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'utilise. Voilà. Comme quoi, on a tous nos préférences hein, selon ce qu'on fait avec un tarot. Donc, bah, celui-là, je vais bien évidemment continuer à le travailler. Enfin, plutôt à travailler avec lui sur 2024 pour tout ce qui est shadow work. Voilà. Projection, toutes ces choses-là. En fait, c'est plus pour un travail personnel que je l'utilise plutôt que... Je l'utilise pas du tout en divination. En fait, je l'utilise pas tellement en tant que tarot, en vérité. Voilà. Donc, mais il est très très beau et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc celui-ci, pareil, on va continuer à le travailler pour le shadow work. Ensuite, j'en ai encore. Alors, le prochain. Donc là, il n'y a plus de tarot. Le prochain, c'est celui-là. Guérir de ses blessures émotionnelles, d'Anna Sandrea. Alors, c'est un jeu qui m'a beaucoup touchée. Je l'avais découvert sur la chaîne de Romilou, je me rappelle. Et je m'étais dit qu'il était très, très intéressant, justement aussi pour le travail psychologique, personnel, etc. Mais je ne l'ai pas assez travaillé. J'ai commencé à faire le travail. Et alors, c'est super bien expliqué. C'est hyper complet. Voilà, dans le livre, on a plein de trucs, il y a plein d'exercices. Voilà, j'ai commencé, mais en fait, je voulais le faire bien. Et puis, il y a beaucoup de cartes là-dedans. Combien on a 63 cartes ressources, 14 cartes exercices. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ça nous fait un bon paquet, hein. Vous voyez donc les exercices, elles sont... Ou c'est ressources, je sais plus. Ouais, si, c'est ça. C'est exercices en vert et ressources en violet. J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il est hyper intéressant, mais je ne l'ai pas assez travaillé, quoi. Parce que il y a un processus qui est expliqué dans le livret. Un processus à faire en 14 étapes, je crois. Et il faut vraiment passer toutes les étapes. Enfin, en tout cas... Moi, ça me paraissait être le plus cohérent à faire avec ce jeu-là. Même si après, on peut se tirer une carte aussi comme ça, sans forcément faire tout le processus qui est indiqué. Mais voilà, moi, j'avais envie de le travailler correctement. Enfin, correctement. Comme ma vision correspondait bien à ce qu'il y avait dans le livret. J'avais envie de le travailler comme ça. Et donc, j'ai fait, je crois, les 2 premières étapes. Et puis après, alors c'est pareil, ce genre de travail-là, faut le faire quand on est relativement neutre en termes d'émotions. Parce que sinon, voilà. Et bon, c'était un moment où je ne l'étais pas forcément. Je cherchais un jeu pour m'aider. Mais en fait, c'était pas le bon moment du tout pour faire ça. Et puis ensuite, je suis passée à autre chose. Mais ça, c'est vraiment un jeu que je compte reprendre pour 2024. Et maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué et changé aussi dans ma perception de voir les choses, je me dis que ça peut être le moment aussi. Voilà, de faire un vrai travail personnel et voilà, en complément aussi d'autres choses hein, qu'on peut faire. Mais voilà, je me dis que ça peut être un très bon support. Et puis bon, l'histoire de ce jeu m'avait touchée parce que Anna Sandrea, donc c'est l'auteur et c'est sa fille qui a fait les illustrations et qui est très jeune, enfin qui était très jeune parce que je sais plus de quand il date celui-ci, mais bon, il n'est pas très vieux, mais je pense pas qu'il date de l'année dernière non plus. 2019. Il a déjà quelques années. Et c'est sa fille adolescente qui a fait les illustrations. Et je sais pas, ça m'avait touché l'histoire. Donc voilà, donc celui-là, pareil. Donc là, je pense que je vais tout reprendre à zéro, hein, du coup, parce que ça sert à rien de reprendre là où je m'en étais arrêtée, parce que franchement, j'avais pas été hyper loin non plus. Donc je pense que le mieux, c'est de tout reprendre à zéro, quoi. Voilà, mais celui-ci, je pense qu'il peut être vraiment d'un bon soutien, vraiment.
un bon soutien pour comprendre et voilà, mais simplement, bah, il va falloir prendre beaucoup de temps avec ce jeu-là. Chose que je n'ai pas vraiment faite jusque-là. Voilà, donc celui-là, bah, pareil, on va le travailler. Ensuite, complètement autre chose. Celui-là, bon alors celui-là, il n'y a pas grand-chose à travailler parce qu'en soi, on a déjà tout sur les cartes. C'est le jeu de Iéna chez Grimaud. Par contre, ce que je m'étais dit qui pourrait être intéressant, c'est de travailler bah, le jeu de 52 classique. Voilà. Alors après, j'avoue une chose, c'est que ça m'intéresse en fait. Ça m'intéresse parce que je trouve ça super intéressant en fait. Après, à l'usage, est-ce que je sais pas. Et puis après, il y a un vrai apprentissage à faire aussi parce que on n'a pas forcément les mêmes significations que dans le tarot, c'est encore autre chose. Voilà, même si les choses peuvent aussi se regrouper, hein, parce que là, le roi de cœur, ça peut être un peu le roi de coupe, enfin voilà. Bon, après, je pense que le mieux, c'est de ne pas s'éparpiller non plus partout, parce que sinon, on n'arrive pas à tout faire. Mais en tout cas, c'est un projet que j'aurais éventuellement apprendre ça. Et je trouve que ce jeu-là, ben, il peut être intéressant pour ça, puisque on a déjà toutes les significations sur la carte, là. Donc, ça peut être sympa. Voilà. Ça peut être très sympa. Et puis, bon, ce jeu-là, en plus, il est très facile d'utilisation. Voilà. Donc c'est pas forcément lié à ce jeu, mais c'est lié au type de jeu, on va dire. Voilà, l'apprentissage que je compte faire. Alors, quand, je sais pas, parce que, voilà, le temps nous manque à tous aussi de temps en temps, je pense. Hein. C'est pas facile de pouvoir tout faire, mais voilà, en tout cas, c'est un projet. Ensuite, un autre jeu qui est classique, l'oracle de la triade. Alors, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, ce jeu. Je pense que ça fait quelques mois. J'ai regardé pas mal de vidéos dessus, notamment la vidéo de Dylan Voyance, qui était vraiment super bien faite. J'ai beaucoup aimé regarder sa vidéo. Il explique très très bien chaque carte, etc. Pareil, je trouve que c'est un jeu qui est pas si évident, quoi. De Dominique Duplat, bon bah ça c'est un jeu un peu... c'est pas collector que je veux dire à chaque fois, c'est... il est dans le top 10 des jeux classiques que tout le monde connaît, plutôt anciens, voilà. Et de référence, voilà, c'est plutôt ça. Donc moi j'ai la version blanche du coup, hein, puisque la version bleue, elle est plus éditée. Et moi je l'ai pas, je l'avais pas la version bleue. Bon alors c'est un jeu, moi j'aime beaucoup, il me parle, mais j'ai du mal à le décrypter aussi. Voilà, alors le dos blanc, moi, je le trouve très sympa. Voilà, je sais que le dos bleu, il était très sympa aussi. Bon, là, ça ne me dérange pas. Qualité de carte, très honnêtement, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est quand même un jeu qui... j'ai fait tomber une carte, je vais juste la ramasser. C'est quand même un jeu qui n'est pas forcément donné. Alors, comme je ne l'ai pas encore vraiment travaillé à fond, peut-être qu'effectivement, les cartes, elles sont souples, mais... parce que vous voyez, c'est quand même... voilà, quoi. Elles reviennent bien en place, quand même. Donc, il y a moyen qu'elles soient quand même solides, au final. Parce que carte épaisse ne veut pas dire carte qui ne s'abîme pas. Hein, c'est pas vrai. Donc, voilà, celui-là, il en fait peut-être partie. C'est ce que je me dis, voilà. Moi, j'aime beaucoup les illustrations parce qu'elles sont quand même assez anciennes maintenant. Je ne sais plus de quand il date ce jeu. Est-ce que ça va être marqué quelque part là? Est-ce qu'on n'aurait pas l'année dans le petit... parce que le petit livret... 98. Donc, vous voyez, il a quand même de la bouteille, hein, comme on dit. J'en profite pour vous montrer le tout petit livret qu'on a dedans. Bon, alors, c'est pas extraordinaire. On a des propositions de tirage et puis ensuite, pour les cartes, on a des mots-clés. Bon, on en a quand même. Voilà, on a des mots-clés.
des mots-clés par carte. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Parce qu'après, c'est en anglais. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose. Après, si ça vous intéresse aussi, je sais pas, peut-être. Hein, y a la vidéo de Dylan Voyance qui est vraiment super. Voilà, moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Et puis, j'ai noté tout ce qu'il disait par rapport aux interprétations. Et puis, moi, je me suis noté des trucs à moi perso aussi par carte. Mais je ne l'ai pas assez travaillé du tout. Voilà. Je l'ai étudié. Voilà. Mais je ne l'ai pas travaillé. Non, en fait, je vais pas trop vers lui quand j'ai besoin d'une réponse, alors que pourtant, je sais qu'il parle très très bien, quoi. J'ai fait des tirages avec. Alors, c'est vrai que par contre, moi, ça me dérange pas, mais il est quand même assez cash, quoi. Hein. C'est... voilà, on n'y va pas par quatre chemins sur les réponses, quoi. Donc, moi, ça me plaît aussi parce que au moins, on va droit au but, quoi. Voilà. Mais ça peut déranger. Moi, j'ai fait des tirages avec hyper pertinents, mais hyper secouants aussi. Donc, je crois qu'après, je l'avais un peu mis de côté parce que ça m'avait pas mal secoué. Mais bon, voilà. Donc, je compte le travailler parce que l'étudier, c'est bien, mais après, c'est bien de le mettre en action aussi. Donc voilà, celui-ci, grand classique, j'ai envie de dire. Voilà, que je vais utiliser cette année. Voilà. Il est souvent utilisé dans les vidéos YouTube. Et c'est vrai qu'il fonctionne bien. Hein. Donc voilà. Donc celui-ci, eh bien écoutez, on va le mettre en action. Beaucoup plus, parce que franchement, je l'ai complètement laissé tomber là. Donc, on va remédier à ça en 2024. Alors, le dernier que je voulais vous montrer, que je compte travailler aussi. Donc, ça va faire beaucoup de travail, hein, tout ça là. C'est celui-là, carte divinatoire d'Argariel. Alors, celui-là, franchement, à l'intuition, il marche très bien. Parce que je l'utilise. Moi, j'ai juste, vous voyez, le petit livret qu'on a à l'intérieur. Mais qui ne donne pas énormément non plus. Alors, il y a quand même des choses. Hein. Il y a quand même un texte, il y a quand même des mots-clés. Bon, il y a quand même des trucs, quoi. On n'est pas juste sur des mots-clés comme la triade. Il y a quand même un petit texte. Donc, déjà, je trouve que c'est quand même plus complet. Mais en fait, j'ai envie de le travailler. En fait, je suis un peu mitigée sur ce jeu parce que là, je l'utilise qu'à l'intuition et il marche bien. Donc, je me dis pourquoi est-ce que tu vas aller apprendre plein de significations. Mais bon, je sais pas. C'est peut-être un côté un peu scolaire au final, je sais pas. Mais je sais qu'il y a le bouquin qui va sortir, qui va ressortir, parce que le jeu n'est plus édité là. Alors on se parle, mais enfin je sais pas quand je vais publier cette vidéo au final. Donc ça se trouve, il sera déjà ressorti. C'est fin janvier ou février, je sais plus. Donc il y a le bouquin qui ressort en même temps que le jeu. Et j'ai quand même bien envie de l'acheter, le bouquin. Alors après, je me dis, là, comme je l'utilise d'une façon qui marche bien et c'est à l'intuition, est-ce que le fait d'avoir d'autres significations que moi, j'avais pas forcément... Mais bon, je me dis que ça peut enrichir quand même aussi mes tirages, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, celui-là, je le travaille déjà pas mal. Je le travaille déjà pas mal et je trouve qu'il répond... il répond super bien, quoi. Pourtant, il n'y a que 32 cartes. Donc, on pourrait se dire, bon, il n'y a pas non plus plein de possibilités. En fait, si, il y en a énormément. Alors, je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas de mots-clés aussi sur les cartes. Ça joue beaucoup. Aussi parce que, justement, à l'intuition, ça donne des possibilités infinies. Voilà, je sais pas. Bah, dites-moi, vous, si vous... Alors, je pense que beaucoup de gens l'ont parce que celui-là, c'est pareil, c'est un truc... un peu classique entre guillemets, même si celui-là il est moins vieux que la triade, mais voilà, il commence à dater un petit peu. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Voilà, si vous l'avez, comment vous l'utilisez? Est-ce que
le bouquin vous a vraiment servi ou pas. Ou est-ce que vous l'avez travaillé qu'à l'intuition comme ça? Voilà, je pense que ça dépend des personnes aussi. Et ça dépend aussi de son niveau. Peut-être qu'un débutant va avoir besoin du livre. C'est possible. Voilà, moi je sais pas. Je suis mitigée entre l'intuition et le fait d'aller un peu plus loin dans les explications des cartes aussi. Même si le petit livret, bon, nous donne déjà des indications. Voilà, je sais pas. Mais celui-ci, bah, je compte dans tous les cas m'en servir encore sur 2024. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Alors bon, il y en aura peut-être d'autres, hein. De toute façon, on est toujours sur plein de jeux en même temps. Et puis ça tourne aussi, hein, ça tourne. Donc là, ceux-là, c'est ceux que je compte remettre sur le devant de la scène, entre guillemets, personnellement pour les travailler. Mais il y en aura peut-être d'autres aussi, je sais pas. Voilà. Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker. Hein. C'est vrai que je pense pas à le dire, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis bah ça fait toujours plaisir d'échanger en fait. Parce que le but c'est ça aussi, hein. C'est pas juste de faire sa vidéo chez soi comme ça. C'est aussi de partager, c'est ça le but, hein. De toute façon des vidéos YouTube, c'est le partage. Voilà, et bah écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.